Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des amateurs de bouffe et de lames. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser si vous entendez des bruits de respiration ou si j'ai la voix enrouée. Je suis en pleine crise d'allergie là au pollen. J'en ai plein le pif et plein la gorge. Comme vous allez bientôt partir en vacances ou partir à l'aventure, visiter des contrées hostiles ou au fond du jardin des grands-parents, mais sans oublier le plaisir de manger, aujourd'hui je vous présente l'équipement indispensable à avoir dans son sac à l'heure du repas. Voici les Ontario Camp Plus Kitchen Folders, le Chef Knife, le Bread Knife et le Santoku, ou Santoku. Alors quand j'ai vu apparaître la première fois ces couteaux sur Instagram, j'ai tout de suite pensé que c'était une très bonne idée, mais j'ai aussi tout de suite pensé que ça devait être certainement de la daube. Et au passage, pour répondre à ceux qui suivaient ma page Instagram et qui se demandent pourquoi elle a disparu, le compte a été suspendu pour diffusion de contenu sexuel. Elle est bonne celle-là, non? Et je vous laisse deviner de qui ça vient. Ah, bah tiens, justement, quand on parle du loup. Tiens-le, Coco. Et qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il est plus en cure à barbotant les termes? Apparemment, il s'est fait virer de son hôtel parce qu'il faisait trop de bruit. On l'a retrouvé ce matin endormi sur le paillasson. Ah zut! Bon, bah on va lui trouver un autre hôtel. Ça tombe bien, justement, j'en connais un petit très sympa, avec piscine et bonne ambiance. On ira jeter un coup d'œil. mais vite alors. En attendant, refoutez-le à la cave et fermez bien la porte cette fois qu'on ne soit pas dérangé. Donc désolé pour ceux qui me suivaient sur Instagram, je pense que ça va se résoudre assez rapidement. Alors c'est Ontario Camp Plus Kitchen Folders, je vais juste les appeler Kitchen Folders, ça sera plus simple, font partie d'une gamme de chez Ontario qui s'appelle Camp Plus, qui ne comporte pour l'instant que quelques outils spécifiques pour le camping, les bivouacs, la survie au fond du jardin de papy et l'outdoor en général. Pour le moment, on y trouve juste une hachette, une machette, des piquets de tente, etc., etc. Et maintenant, ces trois Kitchen Folders. Je vous donne rapidement leurs spécifications. Le Chef Knife fait une longueur fermée de 13 cm 5, longueur ouverte 24 cm, longueur de lame 10 cm 7, longueur de tranchant 10 cm 5, épaisseur de lame 2 mm 3, hauteur de lame 26 mm, épaisseur du manche 9 mm, la lame est dans un acier inox non spécifié à 52-56 HRC, hein, c'est un peu large comme fourchette, avec une belle émouture creuse et une pointe chipfoot. Le manche est en GFN, c'est du nylon renforcé de fibre de verre. L'ouverture se fait à deux mains et le blocage de lame par un lockback. Et son poids est de 101 grammes. Le Santoku fait les mêmes dimensions que le chef, son système est le même. Par contre, sa lame est plus large avec une forme de Santoku, avec des petites alvéoles sur la lame pour éviter que ça colle à la bête. Et son poids est de 98 grammes. Et pour finir, le bread, ce qui veut dire pain en anglais, hein, a les mêmes dimensions fermées que ses frangins, mais il a une lame de 11 cm avec une longueur de tranchant de 10 cm 7, une pointe de forme chipfoot avec une émouture plate et des dents affûtées, même très bien affûtées, d'un seul côté. Elles sont absolument redoutables, je me suis coupé l'autre jour en le déballant, et son poids est de 99 grammes. Bon, je vais être clair, le prix de ces couteaux tourne autour de 12 $ aux États-Unis et 12-13 € en France. Donc quand j'ai commandé ces trois couteaux, je pensais vraiment tomber sur des trucs avec des manches en plastique tout mou et des finitions merdiques. Pour être honnête, je m'attendais pas du tout à ça, hein. Les finitions sont excellentes, c'est très bien assemblé, il n'y a aucun jeu nulle part, les lames sont relativement centrées. Détail intéressant, les liners en acier sont noyés dans les plaquettes, comme quoi pas besoin d'aller chercher des couteaux à 200 € pour avoir ce genre de finition. Là, on parle de couteaux à 12 balles, hein, lol. Et ce qui m'étonne, c'est que quand le couteau est ouvert, malgré la longueur importante, l'ensemble est bien rigide et on a une bonne sensation de solidité et de qualité générale. C'est fabriqué en Chine, bien sûr, donc ceci explique peut-être cela. En tout cas, c'est fabriqué avec beaucoup de sérieux. Et ça a été une bonne surprise pour moi. Et pour tout vous dire, je trouve le principe du couteau de cuisine pliant original et intéressant parce que j'ai souvent des gosses à la maison, et des très petits. Et vous connaissez les gamins, comme ils sont trop petits pour voir ce qu'il y a au-dessus des tables, ils attrapent tout ce qui est à leur portée et tout ce qui dépasse. Et des fois, mes couteaux de cuisine traînent un petit peu trop près du bord. Et puis, comme c'est un peu la mode sur YouTube de faire la cuisine avec un pliant, là au moins, j'ai vraiment ce qu'il faut. Et ils sont très efficaces. Et surtout le couteau à pain qui est carrément redoutable, hein. Il coupe mieux que mon sabatier que j'ai depuis des années. Alors la question c'est, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un couteau à pain quand on est en bivouac ou en mode survie? Je ne suis pas vraiment sûr. Par contre, pour les campeurs comme je le suis, qui passent plusieurs jours sur place et qui n'ont pas spécialement envie de se trimballer toute leur cuisine, c'est quand même super appréciable. Et c'est bien plus pratique de se découper la baguette le matin avec ce genre de couteau qu'avec une lame lisse, hein. Je ne vais pas vous expliquer l'utilité d'un couteau à pain, mais disons que ça mord quand même bien mieux dans le pain et ça évite les accidents de lame lisse qui dérapent, hein.
Pour tout vous dire, des trois, c'est le couteau à pain qui m'éclate le plus. Hein. Je trouve l'idée carrément géniale. Et en plus, il a des dents vraiment balèzes. Hein. Regardez ça. Hein. Le chef knife, lui, a une émouture creuse et fine, avec un tranchant légèrement courbe jusqu'à la pointe. Il est très facile à utiliser pour toutes les tâches classiques qu'on peut rencontrer en cuisine. Que ce soit sur du découpage de légumes ou de viande, je le trouve bien étudié. À aucun moment, on a l'impression d'utiliser un couteau pliant. Hein. La prise en main est très bonne, les plaquettes ont un texturage bien grippant, même avec les mains grasses ou mouillées. Le manche tient parfaitement bien dans la main, il est grand et confortable et on a même la possibilité d'approcher le doigt du tranchant pour des petites coupes précises. Alors entendons-nous bien, ce ne sont pas des couteaux faits pour tailler du bois, même s'ils sont d'aspect assez solide. Hein. Ils sont surtout faits pour cuisiner, mais je pense que le modèle chef, si on en a vraiment besoin, sera tout à fait capable de tailler un peu de bois pas trop dur, hein, parce que son émouture est fine et c'est quand même un acier à usage alimentaire, donc pas excessivement dur, même s'il a l'air de tenir plus longtemps que mes couteaux sabatiers de gamme professionnelle. Hein. Bon, c'est sûr que quand on fait des couteaux de cuisine destinés à être emmenés avec soi en nature, vaut mieux trouver le bon compromis entre dureté et facilité d'affûtage. Avant, j'étais grosse et moche. Je passais mon temps à bouffer devant la télé, mais depuis que j'ai découvert la chaîne Le Goût des Lames sur YouTube, j'ai cessé de m'empiffrer et j'ai perdu 60 kilos. Alors je remercie la chaîne Le Goût des Lames de m'avoir coupé l'appétit avec ses conneries et son mauvais goût. Grâce à toi, je n'ai plus du tout envie de manger. Merci, sale con. Tu m'en veux pas, hein? Alors vous aussi, si vous voulez perdre des kilos avant l'été en restant moche, testez la chaîne Le Goût des Lames pendant une semaine. Connectez-vous sur www.youtube.com/legoutsdeslames. Alors si vous êtes du genre à vous faire des sushis avec du riz sauvage et des filets de poisson directement sortis de la rivière, le santoku est fait pour vous. Hein. Pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'est un santoku, ou santoku, c'est l'équivalent japonais du couteau de chef français. Celui-ci a une lame alvéolée qu'on retrouve sur certains couteaux japonais. Elle est plus large que le chef, avec une pointe tombante et un tranchant presque droit. Les alvéoles sur la lame sont en principe destinées à créer des bulles d'air pour empêcher les tranches de coller à la lame. Hein. Bon, très honnêtement, je ne suis pas un spécialiste de la cuisine japonaise. Je coupe rarement des filets ultra fins et je n'ai pas encore eu l'occasion de tester ça sur des tranches de saumon frais. Hein. On verra ça à Noël. Mais j'imagine que ça va faire le job. En tout cas, comme vous pouvez le constater, je suis super balèze sur la purée de poisson, lol. Quoi qu'il en soit, ce couteau coupait déjà très bien de base, mais je me suis amusé à lui refaire un tranchant un peu plus fin et bien poli, et il est devenu mais redoutable. Hein. Alors ces trois couteaux ont exactement le même manche, il est bien long, bien confortable, les vis sont bien noyées dans les plaquettes, il y a même un passant pour une dragonne, c'est assez malin si vous travaillez avec les mains grasses ou mouillées. Le lockback fait très bien son boulot, il est facile à actionner, il verrouille parfaitement la lame et il est placé à un endroit qui ne gêne pas du tout. Sur une face de la lame, on a le logo Ontario Knife Company, le pays d'origine en minuscule, et sur l'autre face, on a une fente pour l'ongle pour aider l'ouverture si on a les mains mouillées, et le nom du modèle. Alors, mes conclusions sur ce trio de Kitchen Folders, je les trouve carrément sympas. Je suis vraiment conquis, je le répète encore une fois, je ne m'attendais pas du tout à une aussi bonne qualité de fabrication et à une réelle utilité. Pour le coup, j'en serais presque à vouloir une fourchette pliante pour aller avec tout ça. Bon, je ne dis pas que ça remplacera définitivement vos couteaux de cuisine, mais si vous avez l'habitude comme moi d'aller dîner régulièrement chez des gens qui ont plein de couteaux dans leur tiroir et aucun qui coupe correctement, ou si vous n'avez pas envie d'emmener toute votre batterie de cuisine en vacances, parce que souvent dans les locations tout équipées, les couteaux sont toujours de mauvaise qualité, ou si vous avez l'intention de partir quelques jours en camping, en refuge ou en bungalow, ces Camp Plus Kitchen Folders sont vraiment sympas. Hein. Et c'est une bonne option, pas cher du tout. Hein. J'ai acheté ces trois couteaux sur le site thebestknife.eu pour un peu moins de 40 €, frais de port offerts, ce qui fait la pièce à 13 € environ, c'est carrément raisonnable. Et vu les services que ça rend, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Hein. Et rien que pour le fun, de sortir ses couteaux de cuisine de sa poche devant ses potes, c'est pas mal aussi. Hein. Comme d'habitude, vous trouverez les liens utiles dans la partie description sous la vidéo. Et je rappelle au passage, pour clarifier les choses, que je ne travaille pas du tout pour le site The Best Knife et que je ne touche aucune commission de sa part. Voilà. Hein. Pour avoir une meilleure idée de leur taille, je vous fais une rapide comparaison avec le Benchmade Bug Out. Comme on peut voir, les Kitchen Folders sont beaucoup plus grands. Hein. C'est ce qui fait justement leur intérêt pour la cuisine. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, faites-le savoir en mettant le pouce de l'amitié et surtout abonnez-vous et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, ça fait du bien à la chaîne. Donnez-moi votre avis sur ces Kitchen Folders. Est-ce que vous trouvez le concept intéressant et est-ce que vous avez l'habitude d'emmener vos couteaux de cuisine avec vous en vacances? C'est un sujet intéressant.
Sinon, j'ai encore pas mal de choses intéressantes à vous montrer, donc quelques couteaux qui vont certainement vous plaire. Donc ne vous éloignez pas, restez à portée de voix et surtout restez affûtés. Et prenez soin de vous et bon appétit. Salut! Bon, René, mon sandwich thon crudité, tu me mets du jambon à la place du thon et du beurre à la place des crudités. Et puis pour moi, ça sera un jambon beurre, mais sans jambon et sans beurre. Vous faites chier. Oui, comptez sur nous. Salut à tous, chers fans de Beyblade. Bienvenue sur l'île des combats. C'est génial de vous voir. Le rideau va bientôt se lever sur cet événement particulièrement palpitant. Regardez ça, mes amis. Aujourd'hui, les meilleurs flippers du monde sont tous réunis ici sur l'île des combats. Tiens Coco, va porter ça à Tom 16. Je suis occupée là, Moi tu peux aussi. pas y aller toi-même. En plus, je me suis déjà fait mordre. Et moi aussi. Juste attends en plus. Alors vous avez été invités aussi, vous deux? Et je te promets qu'on va mettre le feu. J'étais sûre de vous retrouver ici. Salut, Payne, On va te donner plus de mal que lors de notre dernière rencontre. pourquoi vous vous êtes entraînés alors? Delta, tu es lancé, c'est génial. Tu sais quoi? Je suis devenu beaucoup plus fort. J'espère que je vais combattre contre toi. Je suis là pour un blader. Et ce n'est pas toi.